Tu vas dire au Seigneur que tu es venu à sa rencontre. Tu es venu rencontrer le roi des rois, tu es venu rencontrer le Dieu vivant. Tu es venu rencontrer le Créateur du ciel et de la terre. Tu es venu rencontrer le Dieu capable, tu es venu rencontrer le Dieu puissant. Tu es venu rencontrer le Dieu merveilleux, celui-là qui déplace les montagnes. Celui-là même qui menace les eaux et les eaux se dessèchent. Celui-là même qui a autorité et pouvoir. Je veux que tu pries et que tu dises à Dieu, Seigneur, je suis venu recevoir ce que tu as à me donner ce matin. Je suis venu, Père, pour t'adorer, pour te célébrer, pour reconnaître ta grandeur. Je suis venu ce matin parce que je sais que sans toi, je ne suis rien. Je suis venu t'offrir mon cœur. Je suis venu, Seigneur, pour te célébrer, pour te magnifier. Car toi seul est digne de louange. Et ce matin encore viens te révéler à moi à travers la parole. Que la distraction, que la lourdeur, que la paresse, que l'assoupissement, bien-aimé, s'éloigne. Que la distraction s'éloigne, bien-aimé, ce matin, que tu sois disposé. Sois disposé, sois disposé. Parce que l'ennemi sait que si tu es disposé, il ne pourra pas contrôler ta vie. L'ennemi sait que si tu es disposé, oui, quand Dieu va déployer sa puissance, il ne pourra rien. Élève la voix et prie. Prie, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Confie ton cœur au Seigneur. Père, je te bénis encore. Cet esprit de Dieu prend le contrôle et prend la direction de toutes choses. Que je diminue que tu croisses. 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 Shabake tarabasuri baki tabarakote. Raousuri baouta basuri bayeti. Makarabasuri bayam tabasuri bayeti. Rebate turubusheri bayam tabaouta. Saint-Esprit, merci. Merci pour ta présence. Gloire à toi, Papa. Regagner votre place. Amen. Alors bien aimé, dis à quelqu'un ce matin, nous sommes à un culte spécial. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et c'est très important que tu sois dans de bonnes dispositions. Amen. Parce que tout ce que le Seigneur fait de spécial, c'est qu'il a quelque chose de spécial à te donner.
Alléluia. Il a quelque chose de spécial à faire dans ta vie. Amen. Alors, bien aimé, ce matin, je veux dire merci au Seigneur. Amen. Je veux bénir le nom de l'Éternel. Je veux dire merci à Dieu pour la vie encore de toutes les personnes qui m'ont accompagné le vendredi à cette veillée. Amen. Voilà. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour leur vie. Amen. On acclame le Seigneur pour leur vie. Alléluia. C'est important. Le frère Amari. Amen. Le frère Grabé Michel. Maman Agnani. La sœur Rose. Madame Traoré et son mari. Alléluia. Amen. Donc, vraiment, il y a une bonne délégation qui m'a accompagné. Amen. Amen. Et puis, sans oublier Maman Esther. Amen. Qui était aussi là. Mais ce matin, bien aimé, vous savez, je veux faire une confidence à toutes les personnes qui m'ont accompagné. Amen. Parce que souvent, vous voyez, il y a des choses que vous ne pouvez pas vraiment savoir. Alléluia. Amen. Mais quand nous sommes partis et que j'étais assis là, alléluia, peut-être certains n'ont pas remarqué, amen. Lorsqu'on faisait la louange, là-bas vous avez vu que je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas dansé. Amen. Pourquoi? Parce que j'étais extrêmement fatigué. Amen. Je me demandais comment j'allais faire pour m'arrêter, pour prêcher, parce que on était déjà dans le moment de jeûne. Amen. Et c'est un programme que le Seigneur avait donné. Amen. Et on ne pouvait pas s'imaginer que ça allait faire quoi? Ça allait tomber un vendredi de veillée. Donc d'abord j'étais déjà fatigué par les 2 jours de jeûne, très épuisé. Et puis j'étais en jeûne. Alléluia. Donc là où j'étais assis, frère, je te donne ce témoignage pour que tu aies un grand respect pour le Dieu que nous croyons. Alléluia. C'est-à-dire que j'étais assis là. Je me demandais, c'est avec quelle énergie je faire comment? Pour m'arrêter, pour prêcher, à une veillée. Si c'est à l'église ici au moins, je peux vous dire, ah les enfants aujourd'hui, je suis comment? Vraiment, je suis fatigué. Amen. Mais quelqu'un qui a fait son programme et qui t'a invité et qui t'a mis comme dernier orateur. Alléluia. Amen. Et quand je suis venu, quand je me suis assis, alléluia, il a enlevé le programme, il m'a montré. Il dit, bon, tu commences à 3h30, tu finis à 6h30. Alors, il a regardé la fiche, comme ça, il a plié, et puis il a déposé à côté. Amen. Et donc, quand il calcule, ça veut dire qu'il y a combien d'heures? J'ai 3 heures. Or, pour me lever, même pour louer, je ne peux pas faire quoi? Je ne peux pas parce que je suis fatigué, je ressens fatigue. Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, ah, vraiment, je suis fatigué, amen. Donc, donne-moi 30 minutes. Alléluia. Bien aimé, je suis resté là, je me suis assis et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je suis dans un état de grande faiblesse. Amen. Saint-Esprit, viens prendre le contrôle. Alléluia. Mais pour ceux qui étaient à la veillée, alléluia, qui a remarqué qu'il était fatigué quand il prêchait? Amen. Amari, tu as remarqué? Amen. La soeur, elle s'est levée. Alléluia. Amen. Maman, elle s'est. Amen. Il est fini à quelle heure? Amen. 6h15, 6h20. Alléluia. Donc c'est un miracle. Amen, amen. Amen. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ne sous-estime pas le Dieu que tu pries. Alléluia. Parce que dès que j'ai pris le micro, alléluia, dès que j'ai pris le micro, la faiblesse à quoi? A disparu. Pourquoi? Parce que j'ai fait confiance à Dieu en allant sur la chair. Regarde, ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, tu te fais trop confiance, c'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu a arrêté de faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu comptes tellement sur toi, tu comptes tellement sur ton intelligence, tu comptes tellement, bien aimé, sur des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, que quand c'est comme ça, Dieu fait quoi? Dieu arrête
d'agir dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que la Bible déclare que c'est dans la faiblesse de l'homme que la puissance de Dieu s'accomplit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Et ce matin, bien-aimé, je veux que ce Dieu-là, on le mette à la place qu'il faut. S'il a la place qu'il faut, tu vas expérimenter des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'a pas changé. Mais nous devons avoir la bonne attitude. Alléluia. Amen. Nous devons avoir la bonne attitude. Je suis en train de dire à quelqu'un, ta destinée est grande. Amen. N'arrive pas au ciel. Regarde, n'arrive pas au ciel. Ou bien n'arrive pas, bien aimé. Parce que nous tous, nous allons passer devant le Seigneur. Alléluia. La Bible déclare que tous comparaîtront. Alléluia. Tout le monde va passer devant le Seigneur. La chose qui va te faire mal, regarde, c'est quand tu vas arriver devant Dieu. Et puis il va te dire, voilà ce que tu devais être. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il va te dire, voilà ce que j'avais réservé pour toi. Voilà ce que j'avais prévu pour toi. Et puis tu vas te rendre compte que ce que tu avais prévu pour toi, tu es passé largement à côté. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pas parce que Dieu n'était pas capable, mais parce que tu n'as pas eu la bonne attitude. Tu as laissé l'amusement. Tu as laissé la plaisanterie. Tu as laissé le manque de consécration venir ternir le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a pour nous est grand. Ce que Dieu a pour cette église, c'est grand. Alléluia. Amen. Et nous voulons voir le plan de Dieu s'accomplir dans nos vies. Et c'est pour cela que nous devons faire preuve de maturité. Amen. Preuve de maturité. Vous voyez ce matin, on m'a dit que l'ampli a pris un coup. Alléluia. Amen. 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 Mais quel que soit ce qui allait se passer, ce culte allait se tenir. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Parce que l'ennemi est toujours dérangé quand il sait qu'il y a une situation qui vient pour le mettre en difficulté. Amen, amen. Amen. Mais on a fait la louange, ça s'est bien passé. Amen, amen. Amen. Et c'est pour cela que ce matin, je veux encore que tu sois très attentif à ce que nous allons faire. Amen, amen. Amen. À tout ce qui va se passer. C'est important. Amen. Alors nous allons prendre la Bible en Exode, le chapitre 17. Exode chapitre 17, le verset 8. Exode chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 13. Alléluia. Exode chapitre 17, le verset 8 jusqu'au verset 13. Amen. Amen. Merci, merci. Bien, alors on se tient debout, alléluia. Ça va, vous entendez, non? Ça va? Amen. Je fais la lecture. Amalek avait combattre Israël à Rephidim. Alléluia. On va faire la lecture ensemble. Amen. On va faire la lecture ensemble. Alléluia. Donner encore plus de poids à ce que nous sommes en train de dire. Tu dis Amalek. Amalek. Vint combattre. Vint combattre. Israël. Israël. À Rephidim. À Rephidim. Alors Moïse. Dit à Josué. Dit à Josué. Choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Sors. Et combat. Et combat. Amalek. Amalek. Demain. Je me tiendrai. Sur le sommet. De la colline. La verge de Dieu. Dans ma main. Josué. Fit. Ce que lui avait dit. Moïse. Pour combattre. Amalek. Et Moïse. Aaron. Et Hur. Montèrent au sommet. De la colline.
Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'il plaçait sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. On acclame le Seigneur Jésus. On s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Alors bien aimé, vous laissez une place pour le thème. Amen. On va développer et puis vous laissez une place, on va vous donner le thème. Amen. Alors, on suit bien, on est disposé, on est très attentif, alléluia, à ce que le Seigneur va nous dire. Parce que le fait d'être disposé, c'est une considération et un respect vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Amen. Quand on prêche la parole de Dieu, si tu n'es pas disposé, c'est comme si tu manquais de respect à Dieu. Amen, amen. Amen. Et si tu n'as pas de considération pour la parole de Dieu, la parole de Dieu ne peut pas travailler dans ta vie comme il se doit. Alors, la Bible nous dit qu'Amalek est sorti pour combattre. Alléluia. Amen. Il est venu combattre Israël. Alléluia. Je veux que tu suives bien. Alors la question qu'on se pose, c'est de savoir qu'est-ce que Israël a fait pour que Amalek se lève pour venir faire quoi? Pour venir combattre. Amen. Qu'est-ce qu'Israël a fait? Parce que quelqu'un ne peut pas se lever comme ça pour venir faire quoi? Pour venir te combattre. Amen. Amen. Mais je suis en train de dire à quelqu'un, écoute-moi, Israël n'a pas provoqué Amalek. Israël n'a pas insulté Amalek. Israël n'a rien fait à Amalek. Alléluia. Mais Amalek est venu combattre Israël. Pourquoi? Parce que Israël était en chemin pour Canaan. Alléluia. Amen. Israël était en chemin pour Canaan. Donc Amalek ne voulait pas qu'Israël parvienne à Canaan. Amen. Parce que Canaan, c'est là-bas que les promesses de Dieu devaient s'accomplir dans la vie d'Israël. Donc ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Amalek, c'est celui qui ne veut pas que les promesses de Dieu s'accomplissent dans ta vie. Il faut que tu le saches. Amalek, là, c'est ton ennemi qui veut te voir dans la souffrance, qui veut te voir dans le malheur, qui veut te voir dans la désolation. Chacun de nous, on a des Amalek. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de le provoquer. Tu n'as pas besoin de dire que non, je vais m'entendre avec lui. Mais à partir du moment où tu seras en marche pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie, il y aura des Amalek qui vont se lever contre toi. Amen. Ce matin, je veux que tu sois conscient. Amen. Amen. Donc Amalek est venu et il s'est placé devant eux pour dire, vous n'allez pas passer. Vous n'allez pas arriver à Canaan. Ce que Dieu a dit sur votre vie là, ça ne va pas s'accomplir. Ce que Dieu a dit sur votre vie, ça ne va pas se réaliser. Alléluia. Amen. Vous ne passerez pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Amalek dit, tu ne vas pas passer. Amalek dit, tu vas rester sans parvenir à Canaan. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'Amalek a dit? Non. À ton nom même déjà, on dirait que je sens que tu vas aller demander par ton même Amalek. C'est que dans ton nom là, je sens même que tu veux dire Amalek, pardon. Faut pas me tuer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un?
Donc Amalek, il est venu combattre. Alors, Amalek est venu combattre. Il y avait 3 choix qui s'opéraient. Alléluia. Le premier choix, écoute-moi. Soit Israël reste bloqué dans le désert. Pour dire, ah, faut plus on va faire quoi? Faut plus on va avancer, restons là. Alléluia. Amen. Soit Israël se retournait où? En Égypte. Les 2 choix que je viens de citer là, ça veut dire que Israël renonçait à son héritage. Israël renonçait à Canaan. Je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu veux renoncer au plan de Dieu pour ta vie? Suis-moi bien ce matin. Est-ce que la place que le diable te donne là, c'est ce que tu veux? Le 3e choix, c'est que Israël combattait pour dire à Amalek, nous là, on va aller. Et ce que tu as dit sur notre vie, ça va se réaliser. Amalek, si tu es déterminé, sache que nous aussi, nous sommes déterminés à réussir. Quand ton ennemi est déterminé là, toi aussi tu dois être déterminé. Quand ton ennemi est déterminé, tu ne dois pas baisser les bras. Parce que je vais te dire quelque chose. Dans le combat contre Amalek, c'est toi que Dieu regarde. Quand tes ennemis t'attaquent, quand tes ennemis te menacent, quand tes ennemis se dressent devant toi pour dire que ce que tu as dit, ça ne va pas se réaliser. Toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es venu pour rester bloqué dans le désert? Est-ce que tu es venu pour retourner en Égypte? Parce que retourner en Égypte, c'est rétrograder. Parce qu'il y a eu des difficultés, parce qu'il y a eu des blocages, parce qu'Amalek s'est levé. Tu dis non, je retourne en Égypte. Mais si tu retournes en Égypte, tu as échoué. Est-ce que parle à quelqu'un? Si tu retournes en Égypte, sache que tu as échoué. Amen, amen. Si tu restes bloqué aussi dans le désert, parce qu'il y a des gens qui ont commencé peut-être à se plaire dans le désert. Tu te plais dans le désert. Tu es dans le désert, tu es à l'aise. Tu es dans le désert, tu dis ça va aller. Ça, c'est des encouragements stériles. Par exemple, ça va aller là, qu'est-ce que tu fais pour que ça aille? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qu'est-ce que tu fais? Amalek là, lui dit, tu passes pas. Amen, amen. Et donc Moïse va dire, bon, Amalek, on ne passe pas, les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser ici un peu, vraiment on va s'encourager. Non, il y a une décision. La Bible déclare, Moïse va dire à Josué, sors et combat. Alléluia. Amen, amen. Moïse va dire à Josué, fais quoi? Sors et combat. Maintenant, je te pose la question, qui est venu parler à Moïse? Ici, là, est-ce qu'on dit, Dieu est venu dire à Moïse, faites quoi? Non. Allez combattre. Non, Dieu est venu parler à Moïse. Non. Mais pourquoi Moïse dit sors et combat? Il y a des situations là, Dieu n'a même pas besoin de venir te parler. Toi-même là, ce que tu vis là, ça doit te parler. La vie que tu vis, la situation que tu vis là, ça doit te parler toi-même. N'attends pas que Dieu vienne te dire tout. Il y a des choses que tu as dit sur ta vie, et puis où tu as arrêté là. Est-ce que tu vois ces choses se réaliser dans ta vie? Tu as besoin que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Moïse, vous allez à Canaan. Il n'a pas dit, vous allez mourir dans le désert. Donc à partir du moment où quelqu'un vient se dresser devant toi, pour te dire que là où tu veux partir, là, tu ne vas pas passer, tu n'as pas besoin que Dieu te parle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Non. Parce que ce n'est pas l'ennemi, ce n'est pas les démons qui vont dicter et qui vont prendre le contrôle de ta vie. N'as-tu pas laissé ta destinée entre les mains de tes ennemis? N'as-tu pas laissé les promesses de Dieu entre les mains de tes ennemis? Alléluia. Amen. Quelle est ton attitude? Quelle est l'attitude que tu as? Est-ce que tu es révolté spirituellement? Alléluia. Est-ce que tu es déterminé comme Amalek? Vous voyez, je vous dis quelque chose. Les démons ne se découragent pas, comme nous les chrétiens. On dit le démon, même quand on les chasse, il fait quoi?
Il s'en va plus de temps en temps, il fait quoi? Il revient. Ça doit être un enseignement pour nous. Pourquoi le démon ne se décourage pas et puis c'est nous chrétiens, on va se décourager? Pourquoi le démon dit pas, on m'a chassé, je ne reviens plus? Mais de temps en temps, il vient voir. De temps en temps, il vient voir. Je veux dire à quelqu'un, sois plus déterminé que les démons. Sois plus déterminé que les sorciers. Sois plus déterminé que les mystiques. Sois plus déterminé que le monde des ténèbres. Sois plus déterminé. Arrête de rester là, de m'enfant, à pleurer pour dire, regarde ma vie. Frère, sois plus déterminé. Est-ce que parle à quelqu'un? Moi ici, on ne se laissera pas faire. On ne se laissera pas faire. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu n'as pas renoncé aux promesses de Dieu pour ta vie? Par ton attitude et ton comportement. Est-ce que tu n'as pas renoncé? Pourquoi? Parce que tu refuses de combattre. Quand on parle de combattre aujourd'hui, on parle du combat spirituel. Amen. Tu as baissé les bras. Et tu regardes les problèmes te piétiner, tu regardes les démons te piétiner, tu regardes le monde des ténèbres en train de ruiner ta vie. Et tu es assis, tu regardes, Dieu aussi te regarde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Quand Amalek est venu parler à Moïse, est-ce que vous avez vu Dieu répondre à Amalek? Non, Dieu était là, il regardait. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Parce que Dieu agit dans ta vie en fonction du choix que tu fais. Amen. Si tu as décidé de baisser les bras, Dieu aussi ne fera rien. Si tu as décidé d'accepter certaines choses, Dieu aussi ne fera rien. C'est pour cela que ce matin, bien aimé, ce programme, c'est pour te dire que tu dois dire à Amalek que toi, tu vas arriver là où tu dois arriver. Amen. Tu vas dire à Amalek qu'il ne t'empêchera pas d'atteindre le but pour lequel je suis terre. Tu vas dire à Amalek que tu n'as pas l'intention de te laisser faire. Tu vas dire à Amalek que tu veux rentrer dans ton Canaan. Tu veux rentrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour ta vie. Tu veux rentrer dans l'accomplissement du plan glorieux de Dieu pour ta vie. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Cette opposition, ce n'est pas la position que Dieu t'a donnée. La position dans laquelle on se trouve là, ce n'est pas la position où Dieu nous a placés pour dire non, c'est cette position. C'est Amalek qui veut nous imposer cette position. Et nous devons nous lever. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? C'est Amalek qui veut nous mettre dans une position. Et si on se dit que, oui, dans cette position-là, on se plaît dedans, Dieu ne se lèvera pas pour nous. Moïse a dit, sors et combat, Josué. Choisis des hommes. Amen. Pas des hommes qui vont avoir peur. Pas des hommes qui vont murmurer. Pas des hommes qui vont se lamenter, alléluia. Mais choisis des hommes mûrs, matures, qui vont aller mener le combat. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Devant Amalek, quelle attitude tu as? Parle à quelqu'un pour lui demander. Devant Amalek, là, quelle attitude tu as? Amen, amen. Et Moïse va dire une chose très importante. Alléluia. Pendant qu'il dit à Josué, sors et combat, la Bible déclare que Josué a fait quoi? Josué est sorti pour combattre, ou bien Josué a dit, bon Moïse, attends tes mains. Il a dit, attends tes mains. Il dit, non Moïse, attends, pour le moment là, il a jeûné 4 jours d'abord. Il a fait 3 jours de jeûne d'abord. Puis Moïse, l'année prochaine. Quand il a dit à Josué, sors et combat, Josué a fait quoi? Il a obéi. Quand ton leader te parle, est-ce que tu écoutes? Voilà le problème. Amen. Quand ton leader te parle, quand ton pasteur te parle, est-ce que tu écoutes? Josué n'a pas discuté avec Moïse. Pour lui, mais Moïse, pendant que tu me dis de descendre, toi-même tu t'en vas où? Il n'a pas discuté. Ton problème là, c'est la discussion. C'est la désobéissance. Est-ce que pas là quelqu'un qui va dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? Amen. Amen, amen. Amen.
Josué est sorti pour combattre. Ce matin, je veux que tu aies l'esprit de Josué. Est-ce qu'il y a des gens même qu'on a dit jeûner? Est-ce qu'ils se sont sentis concernés par le jeûne? Amen, amen. Ceux qui ont reçu l'information, on dit de jeûner. Il y a des gens, ils savent que déjà, on est fatigué déjà. C'est ça qui te fatigue. Est-ce que c'est pas la guerre? C'est ça qui te fatigue. Amen. Vous savez, avant, quand on m'invitait dans les endroits pour aller prêcher, alléluia, amen, je partais avec, il y avait moi et puis maman Esther. Quand on m'invite, moi, maman Esther, alléluia. Pourquoi maintenant là, je commence à prendre les gens pour faire quoi? Pour m'accompagner quand on m'invite pour aller prêcher. Parce que là-bas, ils ont l'impression qu'ils me reconnaissent. Ils se demandent si c'est qui. Si c'est papa Élisée, d'ici là, mais quand on va là-bas, on dirait que c'est un autre papa Élisée. Alléluia. Amen, amen. Ils sont étonnés, mais ils se disent, mais on dirait que c'est un autre papa Élisée arrivé là-bas. Alléluia. Vous savez, la familiarité tue l'onction. Amen. Alléluia. Amen. La familiarité, là, ça tue l'onction. Amen, amen. Amen. Parce que là-bas, là, quand je vais là-bas, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de familiarité. Amen, amen. Là-bas, ils ne m'ont jamais vu dans une situation de faiblesse. Parce que chaque homme de Dieu a sa situation de faiblesse. Quand on dit situation de faiblesse, ça c'est pas péché. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Mais la familiarité, c'est que toi, toujours tu fais quoi? Toujours tu me vois. Amen. Non, c'est vrai. Papa Élisée! Papa Élisée! Papa Élisée! Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Mais si tu dis même Papa Élisée, c'est pas mauvais. Mais Papa Élisée, là, c'est pas dans la bouche. C'est quand il te dit fais, que tu fais, c'est ce qui montre que tu respectes ton Dieu. Sinon, c'est pas appeler notre Dieu Papa là qui montre que tu le respectes. Tu peux l'appeler Papa et tu le maudis dans ton cœur. Ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Amen. Est-ce que bien aimé, s'il te dit va à gauche, tu vas aller à gauche. Est-ce que s'il te dit fais telle chose, peut-être même dans l'action prophétique, mais il y a des gens qui ont bavardé dedans. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit Moïse sort et combat. Et Josué sort et combat. Alléluia. Amen. Choisis des hommes. La Bible déclare, quand tu lis ce passage-là, on dit que Josué s'est exécuté. C'est ce qu'on appelle le zèle. Le zèle là, c'est un vivardeur à appliquer les consignes à la lettre. C'est ça le zèle. Si on dit, bon, oui, Rose, va à la boutique. Bon, papa, il a compris. Donne-moi 2 heures de temps. Elle n'a pas obéi. Si elle va après 2 heures, c'est plus quoi? Ce n'est plus l'obéissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, Josué a obéi parce qu'il avait confiance au ministère de Moïse. Moïse il a dit sors et combat. Il sait que si Moïse lui a dit sors et combat, il ne va pas mourir sur le champ de bataille. Il ne va pas perdre la vie sur le champ de bataille. Parce que Moïse parle avec l'autorité de Dieu. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il parle avec l'autorité de Dieu. Josué était disciple de qui? De Moïse. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il est sorti, il a choisi des hommes. Il dit sors et choisis des hommes. Frère, dans l'église, on ne peut pas compter sur tout le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Pourquoi il dit choisis des hommes? Il n'a pas dit prends des hommes. Parce que prendre et puis choisir, ça fait 2 choses différentes. Amen. Prends là, ça veut dire que celui que tu trouves, tu fais quoi? Tu le prends. Alléluia. Amen. Mais choisir, ça veut dire ne prends pas n'importe qui. Sélectionne. Amen. Alléluia. Amen. Là où le ministère veut arriver, si tu n'as pas la maturité, tu ne seras pas choisi. Amen. Tu ne vas pas voir où on va. Amen. Alléluia. Il y a des choses que ce n'est pas tout le monde qui voit. Mais tu es allé sur le champ de bataille avec un peureux. Alléluia. Amen. Tu es allé sur le champ de bataille avec un rebelle. Pendant que tu dis l'ennemi va à gauche, lui il dit il ne va pas à gauche, il sait pas où il veut partir.
Josué choisit, c'est-à-dire choisit des hommes matures, choisit des hommes obéissants, choisit des hommes capables, choisit des hommes courageux, choisit des hommes qui ont la foi, choisit des hommes qui peuvent aller pour mener ce combat. Est-ce que, bien aimé, Dieu peut compter sur toi? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Quel est ton poste? Quel est ton poste? Qu'est-ce que tu fais dans l'église? Alléluia. Amen. Tu es là. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'on peut s'appuyer sur toi pour dire on va aller évangéliser? Pour aller évangéliser, est-ce qu'on peut te choisir? Pour aller dans des programmes, est-ce qu'on peut te choisir? Il faut grandir. Alléluia. Amen. Il faut grandir. La vie chrétienne là, c'est pas pour les pleurnichards. On ne dit pas que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de moment de difficulté. Non. Si tu veux pleurer, pleure dans la prière, mais devant Dieu. Amen. Mais ne pleure pas devant problème. Ben, ça fait deux choses différentes. Quand tu es dans la prière, que tu pleures, c'est devant ton Dieu que tu pleures. Mais quand il y a un problème, et puis tu pleures, c'est devant le problème que tu pleures. Mais le problème n'a pas sentiment. Ce n'est pas tes pleurs qui vont faire que le problème va te laisser. Tes mots n'ont pas pitié. Le monde des ténèbres n'a pas pitié. Frère, le diable est venu pour détruire, égorger et tuer. Donc si toi tu penses que non, tu as resté là, tu as ta soeur, ma vie, ma vie, moi je ne comprends pas, ma vie fait pitié. Frère, tu penses que c'est ça, tes mots m'a dit, bon, elle a laissé. Tu as menti. Plus tu pleures même là, il dit, d'autres te venez. Elle a encore la force de pleurer. Oui, par exemple, son but, c'est de te tuer. Donc quand tu pleures là, mais c'est parce que tu es en vie, parce que le cadavre ne pleure plus. Alléluia. Demande à quelqu'un est-ce qu'on peut te choisir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut te choisir? Amen. Dieu veut s'appuyer sur toi pour faire de grandes choses. Amen. Un appelé, vous savez, un oint. Le oint là, ça veut dire quoi? Ça veut dire le choix de Dieu. Amen. Le oint. Donc on dit quand Dieu m'a oint, ça veut dire que Dieu t'a quoi? Il t'a choisi. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ta naissance n'est pas le fruit du hasard. Peut-être que tu ne sais pas. Ta naissance, ça c'est pas un accident. Si ta maman t'a dit que toi là, tu as un accident, c'est-à-dire que je ne voulais même pas faire enfant, puis tu es venu. Dis à ta mère que tu n'es pas un accident. Aucune naissance n'est accident. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui cherchent enfant et ne gagnent pas. Elles ne gagnent pas. Si pour faire enfant là, c'est aussi facile là, il n'allait pas avoir des femmes qui ont des difficultés pour faire des enfants. Chaque naissance est le fruit de la main de Dieu. La main de Dieu. Donc si tu es né là, tu es déjà choisi par Dieu. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un programme pour toi. Tu n'es pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Tu n'es pas venu sur la terre, frère, pour faire du tourisme. Tu es venu sur la terre pour que le plan de Dieu s'accomplisse dans ta vie. C'est pour cela que quand on prophétise sur ta vie, il faut retenir ce qu'on dit. Il y a des gens, eux, ils pensent que les prophéties, ça s'accomplisse en fonction du nombre. Si tu as 10 tonnes de prophéties, c'est ce qui monte. Non. Une seule prophétie. Joseph là, quel prophète est venu s'arrêter pour parler sur sa vie? C'est un songe. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Mais je ne sais pas toi là, quand Dieu passe sur ta vie, est-ce que tu retires? Joseph, il a fait un seul songe. Alléluia. Amen. Et le songe parlait à peu près de la même chose. Il coupe des gerbes et il voit que la gerbe de ses frères là se prosterne devant sa gerbe. Alléluia. Amen. Il fait un autre songe qui parle à peu près de la même chose. Joseph, à partir de cet instant-là, il a cru que quoi? Il a cru que Dieu, il a su que Dieu allait l'élever au-dessus de ses frères. Mais quand vous regardez l'histoire de Joseph là, est-ce qu'il y a un prophète qui est venu prophétiser sur sa vie? Une seule prophétie là, ça suffit pour que ta vie puisse changer. Amen. Ton problème, on prophétise, aujourd'hui tu oublies. Il y a des gens, monsieur, qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Il a dit beaucoup de choses. Non, parce qu'il a te dit quelque chose. Ce que tu considères, c'est ce que tu retires.
Quand tu ne crois pas à quelque chose, tu ne gardes pas savoir. Dans ta tête. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je prends l'exemple. Si toi aussi quelqu'un me dit, non, toi tu vas mourir demain. Si tu crois à ce qu'il a dit, là, mourir demain, là, il va mourir demain. Il va mourir demain. Tout ce qu'on te dit là, ça ne rend plus. Parce que tu fais quoi? Tu crois. Mais si tu ne crois pas là, c'est quoi? Tu es à la maison tranquille, tu vois, quand le jour même va arriver là, peut-être c'est 2 jours après que tu vas te rappeler que quoi? On t'avait dit que non, c'est dans 2 jours. Non, frère, je suis en train de dire à quelqu'un, sois un homme mature. Alléluia. La Bible déclare que frère, Josué est sorti. Parce que dans l'église, chacun doit avoir son rôle. Pendant que Josué a choisi les hommes sûrs et il est sorti, la Bible déclare que Moïse dit, je vais monter sur la colline. Oh frère, il y a des endroits où tu dois aller. Amen. Tu dois avoir un lieu. La colline, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. La colline, c'est le lieu où on se retire pour prier, où on se retire pour intercéder, où on se retire pour mener le combat spirituel. Monter sur la colline, c'est aller à la rencontre de Dieu pour des prières intenses. C'est ça le combat spirituel. Est-ce que toi tu sais monter à la colline? Alléluia. Amen. Il y a un temps pour être dans la vallée et il y a un temps pour aller sur la colline. Est-ce que tu as compris ce que c'est? Il y a un temps pour rester où? Dans la vallée. Et il y a un temps pour aller où? Sur la colline. C'est les deux natures de l'homme. L'homme a un côté spirituel et il a un côté quoi? Physique. Moïse sait que l'issue du combat ne dépend pas du combat physique. Mais l'issue du combat dépend du combat spirituel. C'est le spirituel qui détermine le physique. Amen. Tant que chrétien, tu vas oublier le spirituel, tu seras malheureux. Il y a des chrétiens qui ne savent pas qu'il y a un monde spirituel qui existe. Tout ce qu'ils font là, c'est dans le physique. Ils investissent dans le physique, ils font tout dans le physique, mais ils ne savent pas que c'est celui qui contrôle le spirituel qui réussit dans le physique. Amen. Alléluia. Amen. Donc du coup, tout ce qu'on te fait faire pour que spirituellement tu sois dans de bonnes dispositions, quand tu es charnel, ça ne t'intéresse pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Je vais vous dire quelque chose. Même le jeûne, là, souvent le jeûne est mal perçu par certaines personnes. Il y a des gens dans la vie de Dieu, le jeûne devient une grève de faim. Pourquoi? Parce que quand ils jeûnent, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire. Je vais vous expliquer le jeûne. Jeûner là, ce n'est pas seulement s'abstenir de faire quoi? De manger et de boire. Voilà ce que beaucoup ne comprennent pas. Ils se disent que quand je ne mange pas, je ne bois pas, ils sont en train de jeûner. Non. Jeûner, au-delà du manger et du boire, c'est de passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Mais tu jeûnes, tu es devant la télévision. Comme d'habitude. Il est quel même? Il est quel même? Il est quel même? Alléluia. Ça, c'est grève de faim. C'est grève de faim. Tu as fait quoi? Tu n'as pas mangé seulement, tu n'as pas bu l'eau. Tu as passé combien de temps dans la prière? Tu as passé combien de temps dans la méditation? Regarde, quand tu jeûnes là, le temps que tu n'as pas l'habitude de faire dans la présence de Dieu, c'est ce que tu fais dans le jeûne. C'est ce qu'on appelle jeûner. Passer du temps dans la présence de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, si tu jeûnes et que tu peux pas être à la maison et que tu as tes activités et que tu dois sortir, alléluia, amen. C'est-à-dire que quand tu vas avoir des temps de pause, tu dois ouvrir ta Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu dois ouvrir ta Bible. Est-ce qu'on peut pousser la révélation? On ne jeûne pas pour chercher des choses qui vont nous faire passer le temps. Je connais un frère, lui, quand il jeûne, il s'en s'assoit au vidéoclub. Il y a film de 7h30, film de 8h30, film de 9h30, jusqu'à 17h, beaucoup. Il sort maintenant, et puis il vient et il a jeûné. Et on ne savait pas que c'est ce qu'il faisait. Et un jour, lui, il pense que c'est tellement bon. Il nous dit, à moi, quand il jeûne, je vais même asseoir au vidéoclub. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu dois savoir aller sur la montagne. Alléluia. C'est pour ça que souvent quand on dit quelqu'un jeûne, dans l'expression on dit quoi? Quand quelqu'un jeûne, souvent on dit je suis où?
Je suis sur la montagne. Je suis sur la montagne. Or, sur la montagne, il n'y a pas de télévision là. Mais toi, tu es ta montagne, il y a quoi là-bas? Il y a tout là-bas. Il y a la télévision, il y a Facebook. Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu jeûnes, retire-toi. Mais tu jeûnes, tu es toujours dans les causeries, oui. C'est-à-dire que c'était comme ça, oui. On est parti là-bas. Le jeûne là, c'est se retirer pour chercher la face de Dieu. Pour chercher la présence de Dieu. C'est ça le jeûne. Alléluia. Amen. Donc dis à quelqu'un, est-ce que toi tu sais aller à la montagne? Est-ce que toi tu sais aller à la montagne? Est-ce que tu as une montagne? Aujourd'hui, quand on parle de montagne, là, je n'ai pas dit, tu as te levé pour dire, ah putain, c'est vous avez comment il y a montagne. Non, parce que vous, amen, vous ne voulez pas comprendre tout sur le plan spirituel. Tu as pensé que l'homme de Dieu aussi parle de montagne. C'est vrai, vous allez voir des gens maintenant qui disent non, je mets un banc pour jeûner. Pourquoi? Parce que c'est là-bas, il y a où? Il y a montagne. C'est-à-dire quand tu vas ici, il y a aussi une montagne qui est là-bas, alléluia, amen. Quand il partait à Mans, c'est là, ici, il y a comme ici, il y a du Ogoué, là. Quand tu vas vers là, tu commences à voir les montagnes. Donc si toi, c'est là-bas, tu vas aller gêner, maintenant tu dis, ah, je cherche une montagne pour rencontrer Dieu. Aujourd'hui, là, Dieu est partout. Amen, amen. Amen. Quand on dit tu rencontres Dieu, c'est-à-dire que tu te mets à part. Tu te retires, alléluia. Donc Moïse allait où? Il allait sur la montagne. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible déclare que quand ils sont allés où? Quand ils sont allés sur la montagne, parce que Moïse n'est pas allé seul. La Bible déclare qu'il s'est fait accompagner de qui? De Aaron et de Hur. Amen. Donc ils sont allés sur la montagne. La Bible déclare que c'est pour ça que trembler devait pour les hommes charnels. C'est pour les hommes spirituels. Un homme spirituel, c'est un homme qui prie. C'est un homme qui médite la parole de Dieu. C'est un homme, frère, qui est en relation avec Dieu. Amen, amen. Amen. Et donc, étant là-bas, Moïse a levé la verge. Amen. Je prends l'exemple pour imager. Alléluia, amen. C'est-à-dire que l'huile d'onction représente quoi? Le bâton de Moïse. Donc, quand Moïse allait sur la colline, amen, il a fait quoi? Il a levé le bâton. Amen. Le bâton levé là, ça veut dire quelque chose. Tu veux savoir c'est quoi? Alléluia. Le bâton levé, ça veut dire que spirituellement, tu es en éveil. Le bâton levé symbolise le réveil spirituel. Le bâton levé, ça veut dire que spirituellement, tu n'es pas assoupi. Le bâton levé, ça veut dire que spirituellement, tu es debout. Le bâton levé, ça veut dire que spirituellement, tu es chaud. Or, cette position de bâton levé, on veut vous mettre, vous faites parler avec moi. Non, tu ne réponds pas bien. Position de bâton levé là, c'est ce qu'on te dit. Il faut prier, il faut jeûner, venez aux études bibliques, venez faire ça, venez faire. Pourquoi? Pour que spirituellement tu sois comment? Mais quand on fait ça, toi tu trouves quoi? Tu trouves des prétendants? Non, bon, vraiment non, moi-même, il faut vraiment prier là même, ça me fatigue. Je vais dire à quelqu'un, tout s'apprend. Tout s'apprend. Personne n'est né avec prière. Tout s'apprend. Tu vois un mécanicien là, il n'est pas né avec la mécanique, il a fait quoi? Il a appris la mécanique. Un peintre, il a appris le métier de peintre. Un architecte, il a appris. Tout s'apprend. Ou bien? Aujourd'hui, Christ est en train de faire quoi? Taper par derrière. Il y a des gens qui disent, hé, mais il est venu te trouver ici. Amen. Non, je sais qu'il n'y a plus beaucoup d'amen. C'est ça. Il est venu te trouver ici. Est-ce que ça t'a une fois intéressé de dire, j'ai apprendre quoi? J'ai apprendre à jouer batterie. Toi, tu n'as pas tant de ça. Là où tu es là, tu n'as pas tant de ça. Tu t'assois, tu vas jouer batterie. Non. Tu peux apprendre autre chose. Mais pas t'asseoir pour jouer batterie. Donc il a appris. C'est ça, il fait boum. Et puis, oh. Ton problème là,
tu ne veux pas apprendre. Parce que ça ne t'intéresse pas. Quelle chose t'intéresse, tu fais quoi? Tu apprends. Donc si quelqu'un dit, je ne sais pas prier, c'est que tu ne veux pas apprendre à prier. Parce que dans la Bible, là, la prière que Jésus a montrée, là, notre Père, alléluia, amen, c'est quelqu'un qui est venu lui dire quoi? Apprends-moi à prier. C'est une question qu'on lui a posée. Toi, dans l'église ici, demande à quelqu'un, qu'est-ce qui t'intéresse? Vous lui demandez aux autres, dis-toi, qu'est-ce qui t'intéresse? C'est ça. Est-ce que la connaissance de Dieu t'intéresse? Est-ce que la Bible t'intéresse? Est-ce que la prière t'intéresse? Est-ce que l'adoration t'intéresse? C'est pour ça que vous voyez qu'il y a des gens qui sont dans l'église là. 90% des chants chrétiens ne connaissent pas. Quand on chante ça, répondez, ah, il ne connaît pas où. Mais il faut lui demander les autres chants. Est-ce qu'on peut parler là? Amen. Alléluia. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Tout s'apprend. Alléluia. Amen. Tout s'apprend. Dirigeant, ça s'apprend. Adorer, ça s'apprend. Alléluia. Comment méditer la Bible, ça s'apprend. Amen, amen. Tout s'apprend. La Bible déclare que Moïse est resté comme ça. Et on nous dit aussi longtemps que la main de Moïse était comment? Était levée sur le terrain. Josué faisait quoi? Josué avait le dessus. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Aussi longtemps que la main de Moïse était comme ça, ça veut dire aussi longtemps que spirituellement tu seras éveillé, l'ennemi ne pourra jamais te dominer dans la vallée. L'ennemi ne pourra jamais te dominer dans la vallée. Voilà le principe de la vie chrétienne. Qu'on veut vous enseigner et que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas être spirituel. Donc vous avez des problèmes qui vous arrivent. On ne dit pas que quand tu es chrétien, non. Quand tu es chrétien, quel que soit ton degré spirituel, tu peux avoir des difficultés, mais tu triomphes. Tu triomphes. Alléluia. Amen. Donc aussi longtemps que la main de Moïse était levée, dans la vallée, Moïse avait le dessus sur qui? Sur Josué. Dis à quelqu'un spirituellement, ta main à quelle position? Le Seigneur a dit, veillez et priez. Veillez et priez. Car le diable rôde comme un lion rugissant. Soyez sobres. Ne laissez pas le sommeil spirituel entrer dans votre marche chrétienne. Ne soyez pas assoupis parce qu'on est dans un combat. Amen. Ne soyez pas assoupis. Quand il a dit veillez et priez là, il ne parlait pas des pasteurs, il parle de tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Il y a des gens qui vont dire que tu dois prier. Non, moi je ne suis pas pasteur. Tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mais la Bible déclare que à un moment donné, la main de Moïse a fait quoi? La main de Moïse a fait. C'est affaissé. Donc, Aaron et puis Hur, eux ils sont où? Ils sont sur la colline. Oh, quand tu es sur la colline, tu fais quoi? Tu vois tout ce qui se passe dans la vallée. Donc, eux ils sont là-bas. Ils voient que quand la main de Moïse est comment? Elle levée, ils voient que dans la vallée, qu'est-ce qui se passe? Josué a le dessus. Josué domine. Et à un moment donné, il faut quoi? Il voit que sa main a fait quoi? Sa main a baissé. Il regarde dans la vallée, Josué est dominé. Donc, je vais dire, Moïse, remonte la main. Moïse a fait quoi? Il a remonté. Il regarde, il faut quoi? Josué domine. Après, sa main fait quoi? Sa main descend. Moïse, ça ne va pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé. C'est que Aaron et puis Hur ont oublié là. C'est que Moïse, c'est un homme. Il n'est pas fait. Ce matin, il a été blessé, te choquer un peu. Et te faire comprendre certaines choses. Alléluia. Amen. Moïse, il n'est pas quoi? Il n'est pas fait. C'est-à-dire que vous êtes là et puis vous le regardez dans le fait quoi? Il est en train de se débattre. Et vous êtes à oui, Moïse, ça va aller remonter la main. À un moment donné, Moïse était comment? Fatigué. Dis en haut.
Alléluia. Donc Moïse se fatigue. Quelqu'un dit parler avec Dieu comment? Face à face. Quelqu'un avec qui tu as fait des miracles, lui aussi se fatigue. Amen, amen. Mais Moïse est un homme. On dit un homme de Dieu. Un homme de Dieu. La main qui pèse à cause de la fatigue, c'est quoi? C'est le sommeil spirituel. C'est la fatigue. Moïse était fatigué. Maintenant, on entend souvent les gens dire, l'homme de Dieu là, c'est Dieu qui l'a appelé. Si c'est Dieu qui l'a appelé, Dieu va faire quoi? Dieu va le soutenir. C'est bien bon. Moïse, à qui l'a appelé? Non, répondez-moi. Qui a appelé Moïse? Maintenant, Dieu qui a appelé Moïse, il vous pose la question. Est-ce que Dieu ne pouvait pas bloquer la main de Moïse pour que la main de Moïse reste comme ça? Je vous pose la question. Répondez, hein? Est-ce que Dieu ne pouvait pas bloquer sa main? Dieu ne pouvait pas bloquer sa main? Mais pourquoi Dieu n'a pas bloqué sa main? Voilà le devoir de ce matin. Pour nous enseigner. Pour nous enseigner. Pour qu'on comprenne que Dieu là, il soutient de plusieurs manières. Mais il y a des moments où le Seigneur utilise des canaux humains pour soutenir son serviteur. Il y a des moments où Dieu utilise des canaux humains pour soutenir son serviteur. Donc, eux et puis Aaron là, ils ont vu que Moïse était comment? Ils ont vu que Moïse était dans les difficultés. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, on dénonce beaucoup le comportement des serviteurs de Dieu. Amen. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas faux. Tous les serviteurs de Dieu ne sont pas méchants, ne sont pas mauvais. Alléluia. Amen. Mais il y a le comportement des brebis vis-à-vis de leur pasteur qui a fait qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont fait quoi? Qui sont tombés ou d'autres ont abandonné le ministère. Amen. D'autres ont abandonné le ministère. Frère, c'est une réalité. Parce que nous, on est souvent entre nous les pasteurs, on a des réunions de pasteurs. Vous ne pouvez pas imaginer, bien aimé. J'ai connu dans le temps un prophète, un serviteur de Dieu, bien scellé, bien engagé. Amen. Un jour, je suis allé faire une course au plateau. Je l'ai vu devant une agence, il est devenu vigile. Un vigile, là, il peut diriger une œuvre. Parce que le travail de vigile, ça prend quoi? Ça prend du temps. Je connais certaines personnes que je suivais qui étaient vigiles. Le vigile dans la semaine peut-être peut avoir quoi? Peut-être un jour, alléluia, amen, de repos. Sinon, il est constamment arrêté. Et puis le vigile, là, c'est-à-dire qu'ils font les rondes. Hein. Si on passe que tu es quoi? Tu t'es assis là, on te prend photo. Et puis à la fin du mois, on diminue ton salaire. Mais tu dois t'arrêter. Alléluia. Il est devenu frère. Quand moi-même je l'ai vu là, parce que les gens m'avaient dit que il a laissé le ministère parce qu'il n'est pas soutenu. Donc quand je l'ai vu, pour ne pas le gêner, il a fait quoi? Je me suis caché pour passer. Parce qu'il sait qu'il allait être comment? Mal à l'aise. Mais il allait bien devenir vigile. Parce que les brebis ont fait quoi? Les brebis l'ont abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des pasteurs qui sont aujourd'hui qui ont AVC. Ce n'est pas sorcier qui les a attaqués, c'est souci. Le pasteur est soucieux. Pourquoi? Parce que ces brebis ne veulent pas faire quoi? Ils ne veulent pas le soutenir. Il prie, il prie, il prie. Pendant qu'il est dans le combat spirituel, mais il y a des réalités quoi? Il y a des réalités physiques où il a besoin qu'on le soutienne. Parce que ta relation avec ton pasteur là, ça ne doit pas être une relation de papa, il faut prier pour moi, papa, il faut intercéder pour moi. De temps en temps, viens saluer papa, tu vas voir. De temps en temps là, viens saluer papa. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes de pasteurs, elles prient pour ne pas que leur mari meure? Parce que
Une femme de pasteur, là, le jour où son mari meurt, c'est fini pour elle. Il n'y a plus maman pasteur. C'est fini, on ne t'appelle plus. Les enfants des pasteurs, on ne s'occupe plus d'eux. C'est la réalité, hein? Alléluia, amen. Maman pasteur, qui va l'appeler? Parce que la réaction c'était quoi? Maman dit à papa, il n'a qu'à prier pour moi. Papa n'est plus là. Ministère de maman pasteur prend fin. Les enfants du pasteur, par là même où tu es, peut-être qu'il y a 3 pasteurs qui te surveillent, qui te suivent. Tu as les pasteurs puis c'est vous, tu as les pasteurs en réserve, tu as les pasteurs, tu as au moins 3 pères, tu es là. C'est que le jour où papa Élisée dit il est malade un peu, tu te rabats sur ton autre père. Vous voyez un peu, alléluia, amen. Amen, amen. Ben, papa Élisée, quand tout fait, il va tomber malade, tout il est. Mais s'il est malade, il va prier pour toi encore. Donc s'il est malade, ton père, tu ne sais plus, il est là-bas. Le temps que papa Élisée n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à se rétablir. On a besoin de ses prières. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? La Bible déclare que Aaron et Hur, quand ils ont vu ça, ils disent, Moïse ne les a pas appelés pour dire venez m'aider. Eux-mêmes, ils se sont levés, ils ont attrapé la main de Moïse. Ils ont mis une pierre, Moïse s'est assis, ils ont soutenu sa main. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu cherche des Aaron et des Hur pour soutenir son œuvre. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Qui es-tu? Tu es un Aaron ou tu es un quoi? Ou tu es un Hur? Vous voyez l'enfant, il était en train de taper. Amen. Tu vois des choses qui se passent. Il était en train de taper. C'est vrai, il tapait. Mais il se prendrait à quelqu'un qui est venu faire quoi? Il a fait une offrande. Quand ils lui ont fait une offrande, on dirait courir rentrer dans son corps. Alléluia. Non. Quand il est venu taper là, il n'est pas venu taper en faisant un programme qui est tapé, ils vont venir faire quoi? Ils vont venir me donner l'argent. Amen. L'œuvre de Dieu, là, on ne vient pas faire l'œuvre de Dieu pour chercher l'argent. Amen. On ne vient pas faire l'œuvre de Dieu pour chercher l'argent. Amen, amen. L'œuvre de Dieu, là, on fait l'œuvre de Dieu pour obéir à la mission du Seigneur, pour encadrer les brebis, pour prendre soin des brebis. Mais une brebis doit être assez mature pour savoir que tu es le canal par lequel Dieu soutient son serviteur. Si tu ne soutiens pas, si bien aimé tu ne soutiens pas, parce que tu ne peux pas soutenir quelqu'un si toi-même tu n'as pas la possibilité de le faire. Mais le problème là, on veut que le pasteur n'ait qu'à demander d'abord. Ça c'est pas bon. Alléluia. Moïse n'a pas fait quoi? Il n'a pas dit à qui? Et puis alors venez faire quoi? Venez me soutenir. Il n'a pas dit. Alléluia. Toi-même là, tu dois savoir qu'il y a un pasteur qui est là. Il y a un pasteur qui prie pour moi. Il y a un pasteur qui a la prêche, qui intercède. Alléluia. Il y a un pasteur qui veille sur ma marche chrétienne. Si le Seigneur t'a fait grâce, souviens-toi de ton pasteur. Parce que quand tu ne vas pas le soutenir demain, qui va tomber, tu vas dire non, c'est les sorciers qui l'ont attaqué, c'est qui péchaient, ils vivaient mal. Alléluia. Amen. Vous savez, les sorciers là, il y a des morts dans lesquels les sorciers sont pas. Et on dit que c'est sorcellerie. C'est pas sorcellerie. Si quelqu'un est fatigué, il va faire quoi? Il va tomber, c'est naturel. C'est pas un fait de sorcellerie. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, soit Hur et soit un Aaron. La Bible déclare que lorsqu'ils sont venus soutenir qui? Le bras de Moïse, on dit que ses mains sont restées fermes. Le thème de ma prédication, c'est la fermeté dans le combat spirituel. Pour triompher dans l'adversité. Note, on va vers la conclusion. La fermeté dans le combat spirituel. La fermeté dans le combat spirituel pour triompher de l'adversité. Une chose, bien aimé, est de dire, je mène le combat spirituel. Mais le combat spirituel, il faut que tu sois ferme. Le manque de fermeté est dû à quoi?
c'est que les chrétiens se découragent trop vite. Les chrétiens se découragent trop vite. Alléluia. Amen. S'il a prié aujourd'hui, demain c'est fini. Il est découragé. S'il a prié aujourd'hui, demain c'est fini. Ce n'est pas, frère, une prière d'un instant qui donne la victoire, mais c'est la fermeté. Amen. La fermeté. Est-ce que tu es ferme dans le combat spirituel? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es ferme dans le combat spirituel? Pour que Josué ait la victoire, il fallait que les mains de Moïse soient fermes. C'est la fermeté. Que ton oui soit quoi? Oui. Que ton non soit non. En début d'année, tu as pris des résolutions, tu as pris des engagements. Est-ce que tu es resté ferme? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? La Bible déclare qu'Amalek a perdu parce que les mains de Moïse sont restées fermes. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce moment-là est venu pour te dire de rester ferme. De rester ferme. Si tu étais gagné par le découragement, ce n'est pas le moment. C'est le moment de te lever et de revendiquer, frère, ce que le Seigneur t'a réservé. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Ce n'est pas le moment de dire non, c'est le moment de se lever. Parce que je suis en train de dire à quelqu'un, c'est ta position spirituelle que Dieu regarde avant de se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Sinon là, est-ce que Moïse et puis Josué, ils avaient besoin de faire tout ça pour que Dieu confronte Amalek? Dans la Bible, là, il y a des combats où Dieu a envoyé ses anges. Il a dit, vous n'allez même pas combattre. Mais pourquoi il n'a pas dit, asseyez-vous? Mais la Bible nous enseigne. C'est ta vie spirituelle, Dieu regarde avant de se manifester. Si tu dors, Dieu aussi te regarde. Mais si tu es réveillé spirituellement, si tu es déterminé, si tu dis, moi, sorcier ne va jamais m'empêcher d'entrer dans mes grâces, le Seigneur va se lever. On a eu le témoignage aussi de la sœur Edith. Quand les gens rendent témoignage aussi, parce que le témoignage c'est un enseignement. Mais pour qu'elle puisse se marier, le type là même, ils l'ont agressé. La voiture même a fait quoi? La voiture a fait accident. Alléluia. Mais posez-vous la question, Dieu était où et puis ils sont venus agresser le type? Est-ce que c'est marié là, c'est mauvais? Pourquoi Dieu n'a pas empêché les brigands de venir faire quoi? De venir l'agresser. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des choses que Dieu va permettre que ça t'arrive pour tester ta foi. Il y a des problèmes là. Dieu permet pour voir comment tu vas réagir. Hein, tu peux venir ici comprendre, tu dis Amen. Quand on dit Amen, tu vas sortir là. Ils vont te donner pour faire Amen là, tu vas avaler. C'est ça. C'est bien pour te dire Amen, confronter Amen. Mais maintenant, devant les réalités, quand tu es dans la vallée, tu es confronté aux réalités. Là. Frère, qu'est-ce que tu dis? Mais je connais quelqu'un ici qui va dire à la soeur que, ah, vraiment, mariage, on n'est qu'à attendre un peu. Elle est mariée, il dit, elle est mariée. Il sort même ton marqueur. Ça, c'est ici. Où est les gens qui n'aiment pas les difficultés là? Eux, ils voient les signes partout pour ne pas aller. Ça, c'est Dieu, tu sais. J'ai oublié le nom de ma fille. Edith. Tu sais, Edith. On n'est qu'à réfléchir un peu. Mais c'est des signes qui montrent que ça ne vient pas de Dieu. Parce que là, vraiment, j'ai dit Alléluia. Alléluia. Amen. Mais Amalek a remué sa queue. Eux, ils ont été déterminés. Le mariage a pu se faire. Ton problème là, c'est que Amalek est venu se présenter à toi et depuis lors, tu ne veux pas te lever. Mais aujourd'hui, tu vas te lever. Amen. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Tu vas te lever. Alléluia. Amen. On va dire à Dieu qu'Amalek a échoué. Réponds fort. Amen. Amen. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Amen. Vous voyez? On a la femme du pasteur qui est là. Vous voyez, Madame, lève-toi un peu. Amen. Lève-toi un peu. Amen. On acclame le Seigneur pour ça. Amen. Tu peux t'asseoir. À Sakota, lors de la convention, là, on l'a consacrée. Ceux qui étaient là-bas, vous avez vu, non? Elle a été consacrée, mais elle n'a pas été consacrée. Elle a été consacrée, elle est retournée à Maïwa. Elle est retournée à Maïwa.
Voilà un problème de maladie qui s'est attaqué à sa vie. Alors si on est charnel, on va dire, on a fait des consécrations. Comment passer? On a versé l'huile sur toi net, en même temps, il y a tout ce qui t'arrive là. On sent que eux, ils sentent tout. Ils ne sentent jamais ce qui est bon. Non, ceux qui sentent là, remarquez qu'il y a un jour, va te dire, je sens que quelque chose de bon va t'arriver. C'est qui sentent là, c'est toujours quoi? Mauvais. Donc quand il fait avec, il dit que je sens que tu dis, pardon, bloque ta respiration. Il ne faut pas sentir. Non, frère, mais toi tu ne sens jamais quoi? Bonne chose. Ils sont là pour dire, quand ils te voient, ils sentent un esprit de mort sur toi. La fois dernière, il venait, mes soucis ont fait quoi? Ça tremblait un coup comme ça. Or, comme mon souci gauche là, quand ça tremble, ça veut dire qu'il y a un malheur qui va m'arriver. Vous voyez, il y a des gens, ils sont là. Donc, un souci là tremble, il attend, il sent, on va appeler aujourd'hui pour annoncer un décès. Et il attend le décès pour voir. Ça, c'est pas ça. Bon, quand ton souci là, gauche la tremble, c'est le malheur. Et quand droit la tremble, il y a quoi? Non, on est qu'à se dire la vérité. Quand mon pied gauche fait quoi? Quand une caillou, on m'a annoncé quoi? Malheur. Maintenant, quand c'est le pied droit qui tourne, on t'annonce quoi? Pourquoi tu veux voir le mal partout? Ça, c'est un esprit. Tu veux voir le mal dans tout. Dès que quelqu'un, ah, je sentais. Il y a des gens qui sont comme ça. Quand quelqu'un arrive, je savais que ça allait arriver. Tu as dit à qui? C'est comme l'histoire qu'on nous a racontée quand on allait à l'école. Il y a des histoires qui sont remplies d'enseignements. On dit le ciel, il a fait songe. Et dans le son, il est riche. Quand il s'est levé, il a vu que c'était son, il est fâché. Il allait devant Dieu pour dire, toi Dieu là, pourquoi les rêves ne se réalisent pas? Parce que si là se réalisait, moi je suis allé comment? J'allais être riche. Dieu dit, va te coucher. Songe que tu as fait cette nuit là, ça va se réaliser. Mais il est content. Il va se coucher, il voit il est mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, il a dit quoi à Dieu? Il dit c'est comme les rêves doivent quoi? Dieu l'a exaucé ou Dieu l'a pas exaucé. C'est pour cela que faisons attention souvent à ce qu'on dit à Dieu. Même quand tu es énervé, écoute-moi, même quand tu es énervé et que tu veux murmurer là, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Que tes paroles soient peu nombreuses. Parce que nous-mêmes là, souvent, on s'est attiré des malheurs à cause de ce qui est sorti de notre bouche. La mort même est mieux. Ça, c'est quelle vie ça? La mort même est mieux. Alléluia. Qui a dit la mort même est mieux? Non. Ben là, tu pars, tu te dis que non, bon, c'est passé, il était fâché. Mais la mort même est mieux là. Hein? Je vous ai donné ce témoignage. Dieu de mes filles spirituelles. Qui a dit, Seigneur, je suis trop, viens me chercher. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas son, c'est réalité. Elle dit, je suis trop, viens me chercher. La nuit est dort. Le maître arrive. Il a entendu quoi? Il a entendu ta prière. Normalement, si tu entends ta prière, tu dois être content. Tu dis, tu n'entends pas. Mais quand il est rentré dans sa maison, frère, quelle gloire! Quelle gloire! Tout se prosternait, fauteuil se prosterne, la porte se prosterne, cuillère se prosterne, tasse se prosterne. Ah frère, est-ce que tu sais le Dieu que tu adores? Amen. Elle dit tout se plie dans sa maison là. Tout se plie parce que le maître a fait son entrée. Nous chrétiens, on a limité Jésus, on lui dit comme ça. À cause des paroles qui sortent de notre bouche. Elle ne peut pas voir son visage. Elle dit tu ne peux pas le regarder. Tellement ça plie. Il est venu te prendre. Je ne veux pas mourir. Ah! Alléluia. Amen. Vous pensez que Dieu ne voit pas les situations par lesquelles vous passez? Vous pensez que Dieu ne vous entend pas? Dieu fait toutes choses dans son temps. Alléluia. Lèvons-nous. Ne reste pas là, te plaît. Il y a les gens, c'est ça, ils sont là, ils se plaignent. Non, pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est pas ceci? Pourquoi? Frère, lève-toi. Ton Dieu, il sait à quel moment. Lève-toi. Même quand on doit te donner quelque chose, il faut être bien assis. Tu entends?
Tu entends? Tu entends? Quelle est la femme consciente qui va voir son mari qui est malade pour se lever même là? Il y a des gens qui le soulèvent. Et puis elle dit, mon chéri, mais quand c'est marié aujourd'hui, ça fait la vie. Sauf si toi-même, ça va dans ta tête. Parce que c'est quelqu'un va faire quoi? Quand il va l'envoyer même en disant de... Mais voulez-vous prendre pour le réveil? Il faut dire lui seulement. Mais toi-même, les gens vont se dire, mais c'est la cette femme, elle est comment? Elle est, je ne sais pas quel nom donner. Amen. Oh, il y a des gens spirituellement, ils sont malades, ils veulent que Dieu les bénisse. Pendant que tu es malade, l'état dans lequel tu es, là, frère, l'état dans lequel tu es, écoute-moi, hein, quelqu'un qui est malade, il est couché au sud. Quand tu as envie t'arrêter devant lui, tu dis, bon, le directeur dit, il a accepté ton dossier. Tu commences demain. J'ai fait ça pour que vous puissiez comprendre les choses que vous demandez à Dieu. Bon, le gars là, où il est là pour parler, mais il est malade. Quand tu as dit ça, il sera comment? Il sera content. Lui, qu'est-ce qu'il cherche d'abord? Il m'a dit, mais Dieu, moi, actuellement, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est ma guérison. En temps normal, là, s'il était bien content, là, ce que tu m'as dit, là, c'était une bonne nouvelle. Mais là où je suis, là, il a fait quoi un travail? Oh! Spirituellement, tu es malade. Et puis tu dis, Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je vais travailler. Seigneur, cherche à guérir d'abord. Cherche à guérir. Vous ne comprenez pas Dieu là, c'est ça. Cherche à guérir, c'est un père. Il voit ton état. Alléluia. Amen. Travail qui va te donner là. Frère, il y a attaque dedans. Oh, toi où tu es là, tu n'as même pas le niveau pour faire face aux attaques de ce que tu demandes. Est-ce que parle à quelqu'un? Plus tu es béni, là, plus tu attaques. Mais tu n'as même pas le niveau. Tu demandes des choses où les attaques que tu vas recevoir, tu n'as pas le niveau. Mais si Dieu te met, ils vont te tuer. Tu comprends? C'est pour ça que Dieu se soucie d'abord de ton état spirituel. Mais vous, là, le côté spirituel, vous avez tout abandonné. Oui, mon camarade qui le connaissait là, on dit qu'il est devenu boss. Moi, je vais devenir boss. C'est un raisonnement charnel. On dit prie, on dit fais ça. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, montre à Dieu que spirituellement tu as le niveau. Amen. Alléluia. Amen. Je te dis que c'est toi Dieu attend. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Ce qu'il a préparé pour toi là, c'est quoi? C'est fini. Maintenant, c'est toi qui l'attends. Montre à Dieu que tu as le niveau. Montre à Dieu que tu as le niveau. Montre à Dieu que spirituellement tu es fort. Montre à Dieu que tu peux faire face aux attaques, aux dragons, à la tempête. Tu peux faire face à toutes sortes d'adversités. Montre à Dieu et il te montrera que lui, il peut tout. Amen. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un, est-ce que spirituellement tu es prêt? Alléluia. Amen, amen. Dis à quelqu'un, est-ce que spirituellement tu es prêt? Dis, est-ce que spirituellement tu es prêt? Le mari que Dieu va te donner, ses parents sont sorciers. Alléluia. Alléluia. Oh, toi, tous les jours, tu dis, Seigneur, il y a peur de sorciers. Il y a peur de sorciers. Mais le mari qui va te donner, ses parents sont comment? Ils sont sorciers. Donc, entre toi et puis Dieu, là, qui met qui en retard? Non, dites-moi, qui met qui en retard? Toi, tu dis que tu as peur de sorciers. Maintenant, si tu envoies le type, il t'a béni ou bien il t'a fait du mal. Montre à Dieu que tu es prêt. Regarde, on va dire lui que je suis Amalek. Dis, Seigneur, je suis prêt. Seigneur, je suis prêt pour le combat spirituel. Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt. Ça peut venir. Je suis prêt. Regarde, si Israël était resté en Égypte, il n'allait jamais croiser Amalek. Il y a des combats que tu croises au fur et à mesure que tu avances. Ah non, tu n'as pas encore compris. Au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, là, il y a des combats. Il y a des combats. Il y a des points où tu vas rester tranquillement. Là. Il y a des choses que tu ne vas jamais croiser.
Donc, qu'est-ce que Dieu attend de toi? On va à la conclusion. Ce que Dieu attend de toi, que tu n'aies pas peur de l'adversité. Il ne faut pas avoir peur. Même si la nuit, tu dors, et puis quelqu'un vient te dire, toi, dans 3 jours, tu vas mourir. Quand tu te lèves, là, commence à danser. Alléluia. Vous dites, Seigneur, tu m'as déjà donné la victoire. Par exemple, dans 2 jours, il y a une grande bénédiction qui vient pour moi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. N'aie plus peur. Je vais dire à quelqu'un, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Les Amalek, là, ça ne va jamais finir. Un tombe aujourd'hui, demain, un autre va venir devant toi. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Un tombe aujourd'hui, demain, tu auras un autre. N'aie pas peur. Ton Dieu est grand. 2. Alléluia. Parce que je suis en train de résumer. Donc ta première attitude, c'est que tu ne dois pas avoir peur. Deuxième attitude, spirituellement, ne sois pas dans la mort spirituelle. S'il te plaît. Tu ne peux pas mener une vie chrétienne sans vie de prière. Sans vie de méditation. Tu ne peux pas mener une vie de prière. Alléluia. Sans bien aimer, être imprégné des choses spirituelles. Qui sait que le mercredi a un réveil d'intercession? Alléluia. Il y a des rendez-vous que tu ne peux jamais oublier. Une femme peut-elle oublier le jour de son mariage? Ah, répondez bien avec moi. Non, aujourd'hui on va parler. Une femme peut-elle oublier le jour de son mariage? Jamais. C'est comme la question que le Seigneur a posée. Une mère peut-elle abandonner son enfant? C'est ça aujourd'hui je pose. Une femme peut-elle oublier le jour de son mariage? Un homme peut-il oublier le jour où on lui a dit demain tu vas travailler? Il peut oublier? Il peut oublier? Est-ce qu'un homme peut oublier le jour où la personne lui a dit les 1 million que tu m'as demandé là, viens prendre ça lundi? Est-ce que quelqu'un peut oublier ça? Même s'il lui dit les 1 million à 52 semaines, viens prendre. Est-ce qu'il va oublier? S'il oublie beaucoup, il va faire quoi? Non, il va faire quoi? Il oublie. Il y a toutes sortes de questions. Qui va dire à quelqu'un, il y a cette date, il va faire quoi? Il faut me rappeler. Et puis dans son portable, il va faire quoi? Il va mettre réveil. Vous voyez toutes les techniques, non? Alléluia. Il va faire ça parce que c'est un rendez-vous, quoi? C'est un rendez-vous. Mais veiller d'intercession, il gagne quoi dedans? Il gagne quoi? Papa dit, on vient, on s'assoit et puis on prie. Moi, il fait du concret. Mais c'est ce qui te fatigue. Dans veiller d'intercession, tu traces le chemin qui mène à ta victoire. Parce que dans ce qui s'est passé là, on pouvait dire que Moïse est un peureux. Pourquoi il ne va pas prendre son épée, puis il s'en va là-bas pour se cacher? Non, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Réveillez-vous. Si à quelqu'un tu as trop dormi, réveillez-vous. Cana est là. Alléluia. Cana est là. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Change de comportement. Réveille-toi. Sinon, Rose, souvent, elle est fatiguée. Pourquoi? Parce qu'on vient passer les annonces ici, là. On finit de passer les annonces ici. Il y a des gens qui oublient. Amen. Il y a des gens qui oublient. Et puis maintenant, après, ils sont super. Frère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Premièrement, ceux qui notaient, il a dit quoi? Premièrement, ne pas avoir peur. Deuxièmement, avoir une vie de prière, consécration. Et troisièmement, avoir la foi. Voilà les 3 éléments. Amen. Avoir la foi. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, il y a un dernier point que je vais toucher. Alléluia, amen. Avant qu'on le prie. Imaginez-vous si Josué, Aaron, Hur, Moïse étaient divisés. Alléluia. Imaginez-vous si entre les 3, il n'y avait pas quoi? Il n'y avait pas d'entente. D'abord de 1, comment Moïse dit à Josué sort? Amen. Donc pour qu'il y ait la victoire, il y a eu quoi? Il y a eu une collaboration. Josué était dans la vallée. Moïse était où? Sur la montagne. Aaron était d'un côté. Hur était d'un côté. Pendant que Josué combattait, Moïse tenait la verge. Hur le soutenait. Aaron le soutenait.
Maintenant, dans cette affaire, vous savez où Jésus était. Vous voyez, Jésus n'est jamais absent. Jésus était où? C'est la pierre sur laquelle Moïse est assis. Amen. Quand on dit Jésus est dans l'Ancien Testament, c'est ça. La pierre sur laquelle Moïse est assis. On dit Jésus est la pierre, il est le rocher. Celui qui s'appuie sur lui, il ne sera jamais dans la confusion. Amen. Toi, ton problème, on ne sait pas sur qui tu es assis. Et quand vous allez lire la Bible, là, vous avez un caillou, là, c'est que d'autres même, c'est là. Or, tu ne sais pas que c'est l'élément même, c'est la base de la vie chrétienne. Tant que tu ne prends pas appui sur Dieu, tu ne peux pas avoir la victoire. Jésus est le rocher. Le rocher. Tu as assis sur qui? Tu t'appuies sur qui? Nous, on prend appui sur Jésus. Et ce matin, on va remporter la victoire. Dis à quelqu'un, on a fait Amalek. Amalek, c'est le célibat. Amalek, c'est le chômage. Amalek, bien aimé, c'est tout ce qui s'oppose à ta bénédiction. Donc ce matin-là, on va voir si toi et Amalek, vous êtes amis. Amen, amen. Amen, amen. On va prier. On va dire merci à Dieu pour cette parole qui nous a été donnée.